Alors, donc on arrive à la notion d'échelle anthropique qu'on peut bâtir à partir des inégalités anthropiques. On a vu que B1 par exemple est supérieur à B0, B1 est inférieur à B3, B1 est supérieur ou égal à B2, ce qui donne donc une série d'inégalités et permet de bâtir une échelle avec au début de l'échelle B0 correspondant à l'incertitude minimale, qui revient au modèle M0, l'incertitude maximale, l'information manquante maximale ici, avec qui revient au modèle M3. Et entre les deux, on a le modèle 1 et le modèle 2, correspondant aux entropies respectives B1 et B2. On pourra remarquer que ici, dans ce sens-là, on a une augmentation de l'entropie qui correspond à une acquisition d'informations manquantes. Pas forcément évident à comprendre comme ça immédiatement. On le verra avec le cas du modèle 2. Et dans l'autre sens, on a une utilisation d'informations manquantes. Alors, donc le modèle 2, justement, c'est un modèle chronologique, comme le modèle 1, dans lequel une personne naît, meurt dans un monde, passe au monde suivant, selon un ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. La différence, c'est que une personne qui se trouve en un monde peut communiquer avec une autre personne située en un autre monde. Au même moment, en un autre monde, c'est-à-dire un monde qui peut être ultérieur ou antérieur. Ce qui lui donne un mode d'existence un peu particulier. Dans le modèle 1 correspond au modèle d'existence être là, si on fait un petit peu d'ontologie. Ici, le mode conféré par la synchronicité altermondaine, cette connaissance supplémentaire, fait que la personne est là, par le mode d'existence, et ici et là aussi. Ça permet de voyager d'une certaine manière. D'être via la synchronicité altermondaine. Au passage, cette synchronicité altermondaine permettrait d'expliquer pas mal de phénomènes, comme la préscience, comme les rêves, comme l'efficacité artistique de certains écrivains qui peuvent, d'une certaine manière, prévoir le futur, parfois à leur insu. Donc ce modèle 2, ce qui change par rapport au modèle 1, c'est la synchronicité altermondaine. La synchronicité altermondaine correspond à une utilisation d'informations manquantes. On voit que quand on est ici, par l'échelle anthropique, l'entropie du modèle 2 est inférieure à l'entropie du modèle 1. C'est-à-dire que le modèle 1 possède plus d'informations manquantes. Et pour passer du modèle 2 au modèle 1, donc ce qui est quelque part une forme de régression en termes d'information, pas en termes d'information manquante, mais en termes d'information tout court, on diminue la certitude. Là, on augmente la certitude quand on passe de B1 à B2. La synchronicité permet d'acquérir une information supplémentaire sur la structure des mondes. Donc là, on a en fait une acquisition d'informations supplémentaires ici, qui correspond à une utilisation de cette information manquante. Sachant que l'information manquante est l'inverse d'information, correspondant à une certitude sur cette échelle. Pour le cas du modèle 2, on a introduit un facteur de correction. Bon, pour la formule, on a vu B1 égale KB log de W1. On peut trouver W2 de la même manière en fonction de B2 en fonction de W2. Le facteur de correction, ça correspondrait à un KB log de W1 moins un KB log de C. Ce qui revient ici à cette formule, W1 log de W1 moins log de WC. Log de C,
ce qui correspondrait donc à BI. BI, c'est l'entropie du modèle 1, moins l'entropie correspondante à la synchronicité altermondaine. Donc on a la formule de l'entropie de la synchronicité altermondaine qui fonctionne du facteur de correction qui est supérieur ou égal à 1. Si le facteur de correction est égal à 1, on voit bien que B2 reste ici en fait. L'information est nulle, l'information portante sur la SA est nulle, d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre. Hein. Voilà donc pour cette échelle anthropique. Alors on pourrait faire quelques commentaires sur le modèle 2 tant qu'on y est. Sur le modèle 2 et sur la notion d'entropie. Le fait de passer d'un monde à l'autre, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas trop les mondes antérieurs, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas encore les mondes postérieurs. Bon, les mondes postérieurs, ça paraît assez cohérent. Sur les mondes antérieurs, on peut imaginer qu'il y aurait que le passage d'un monde à l'autre, de la mort à la naissance, entraîne une perte de mémoire, qui aura un lien sans doute avec l'entropie, que la synchronicité altermondaine permettrait justement d'aller voir dans un monde intérieur ou un monde postérieur. Donc tout ça se tient finalement, c'est assez spéculatif, et le fait qu'on soit ici, finalement, ça renvoie à une connaissance finalement assez faible. De la même manière, on pourrait spéculer sur la relation existante entre l'organisation, la vie et l'entropie, sachant qu'il y a une baisse d'entropie pour les systèmes vivants. On pourrait spéculer sur le deuxième principe de la thermodynamique au sein d'un monde, là, donc on pourrait imaginer que ça c'est notre monde. Notre monde contiendrait le monde physique des physiciens, donc l'univers des physiciens, dans lequel l'un des principes les plus sûrs de la physique actuelle, qui résiste depuis le 19e siècle, c'est sans doute le deuxième principe de la thermodynamique, avec l'augmentation de l'entropie d'un système isolé. Donc, ça, on peut imaginer que l'entropie ici peut continuer à augmenter, elle peut baisser brusquement en passant d'un monde à l'autre, permettrait de justifier qu'elle n'augmente pas systématiquement. D'ailleurs, on verra après la question de la variation d'entropie à travers les mondes, qui est une question finalement assez compliquée. On n'a pas énormément d'éléments. Mais pour l'instant, tout se tient dans le modèle 1, dans le modèle 2 et dans l'échelle anthropique. On remarquera aussi que l'interaction intermondaine entre plusieurs individus, donc via la synchronicité altermondaine, n'affecte pas l'irréversibilité du temps. Là, on est toujours dans un modèle évolutif où le temps va dans un seul sens. Ce qui n'empêche pas à l'être une manière d'être ici, d'être là via cette connaissance. Connaissance qui, rappelons-le, va plutôt vers la connaissance vers une certitude croissante sur la connaissance du modèle. Et une personne qui accéderait au modèle 2 via la synchronicité altermondaine en saurait plus qu'une personne qui resterait dans le même modèle, et donc serait à un niveau d'incertitude inférieur. Voilà donc pour l'échelle anthropique.